Bienvenue mes chers élèves dans cette nouvelle capsule de grammaire où nous allons aborder la leçon des compléments circonstanciels, précisément les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. Alors je vous demande de vous concentrer bien avec moi. Donc si vous êtes prêts, on commence. Voyons ensemble cette phrase. Le père va à son travail. Donc nous allons en faire l'analyse grammaticale. Qui va à son travail? C'est le père qui va à son travail. Donc le père, c'est le sujet dans cette phrase. Que fait-il? C'est-à-dire que fait le père? Il va à son travail. Donc va, c'est le verbe aller. Donc c'est l'action exprimée dans cette phrase. Maintenant, à votre avis, quelle est la question que je peux me poser si je veux trouver à son travail comme réponse? Très bien, c'est la question où. Donc je vais dire où le père va-t-il? Ou bien où est-ce qu'il va? Donc il va à son travail. Donc ce groupe de mots à son travail nous donne des informations de plus pour cette phrase-là. Parce que si je dis le père va et je m'arrête, le sens de la phrase va rester quand même incomplet. Donc à son travail, c'est un groupe de mots qui nous a donné des précisions, surtout concernant le lieu dans cette phrase. Donc c'est justement ce qu'on appelle le complément circonstanciel de lieu. Maintenant, si je vous demande comment est introduit le complément circonstanciel de lieu dans cette phrase? Très bien, donc il est introduit par la préposition à. Donc généralement, les compléments circonstanciels sont introduits par des prépositions comme à, sur, sous, par, etc. Traitons maintenant le deuxième exemple. Je me réveille à 7 heures. Donc, et on va faire de même. Donc, qui se réveille à 7 heures? C'est moi. Donc, le sujet ici, c'est je. C'est le pronom personnel sujet. Donc, le verbe, c'est se réveiller. C'est un verbe pronominal. Maintenant, quelle est la question qui convient à poser si on veut trouver à 7 heures comme réponse? Très bien, c'est la question quand. Alors, on va dire quand est-ce que je me réveille? Eh bien, je me réveille à 7 heures. Alors, ce groupe de mots nous donne des précisions ou bien des informations sur le temps concernant cette phrase-là. Et c'est ce qu'on appelle justement le complément circonstanciel de temps. Traitons maintenant le troisième exemple. Les enfants traversent la route prudemment. Donc, analysons la phrase. Qui traverse la route prudemment? Ce sont les enfants. Donc, les enfants, c'est le sujet de la phrase. Que font-ils? Ils traversent, c'est le verbe traverser. Que traversent-ils? Ils traversent la route. Donc, la route, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, quelle est la question qu'on peut se poser si on veut trouver prudemment comme réponse? Très bien, c'est la question comment? Et on va dire comment les enfants traversent-ils la route? Donc, ils la traversent prudemment. De ce fait-là, ce groupe de mots nous donne des précisions sur la manière avec laquelle les enfants traversent la route. Et on dit que prudemment, ça joue la fonction grammaticale du complément circonstanciel de manière. Voyons maintenant ce que vous devez retenir à propos de cette leçon. En fait, les compléments circonstanciels servent à donner des précisions sur les circonstances de la phrase telles que le temps, le lieu, la manière et d'autres circonstances que vous verrez plus tard. Ce sont des compléments non essentiels, c'est-à-dire facultatifs, supplémentaires qu'on peut soit supprimer, soit déplacer dans la phrase. Comme à titre d'exemple, je pratique du sport chaque jour. Mon complément circonstanciel dans cette phrase est chaque jour. C'est un CCT. Je peux le déplacer en disant chaque jour je pratique du sport ou encore je pratique chaque jour du sport. Donc comme vous l'avez remarqué, on peut le mettre soit au début, soit au milieu, soit à la fin de la phrase. Les compléments circonstanciels peuvent appartenir à différentes classes grammaticales et ils peuvent être soit un nom commun, comme dans l'exemple « il voyagera jeudi ». Donc jeudi, c'est le complément circonstanciel de temps appartenant à la classe grammaticale d'un nom commun.
Il se peut qu'il soit aussi un groupe nominal, c'est-à-dire formé d'un déterminant plus nom, comme c'est le cas dans cet exemple. Nous révisons nos leçons chaque jour. Donc chaque jour, c'est mon complément circonstanciel de temps formé du déterminant chaque plus le nom jour. Il peut être aussi un groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire un groupe précédé d'une préposition, comme ils vont à la piscine. Donc à la piscine, c'est mon complément circonstanciel de lieu formé de la préposition à plus le groupe nominal la piscine. Là, le déterminant, piscine, le nom. Il peut également être un adverbe. Donc, comme ces exemples-là, ce garçon parle poliment. Comment ce garçon parle-t-il? Il parle poliment. Donc, poliment, c'est le complément circonstanciel de manière et c'est un adverbe. Dans la deuxième phrase, on a demain nous irons au souk. Quand est-ce que nous irons au souk? C'est demain. Donc, demain, c'est l'adverbe de temps ici. Il se peut qu'il soit aussi un gérondif. Qu'est-ce qu'on veut dire par le gérondif? Il est toujours formé de la préposition en plus le participe présent. Et pour obtenir le participe présent d'un verbe quelconque, il suffit de le conjuguer à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, puis enlever la terminaison du présent et rajouter ant. Donc, dans cet exemple, il descend les escaliers en courant. Comment descend-il les escaliers? Il les descend en courant. Donc, en courant, c'est le complément circonstanciel de manière et c'est un gérondif. Ici, on a le gérondif du verbe courir. Donc, courir, je vais appliquer la règle comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Nous courons au présent, je vais enlever ONS et ajouter ANT. Donc, en courant. D'accord? Enfin, le complément circonstanciel peut être aussi une subordonnée, une proposition subordonnée. Comme dans cet exemple, lorsque j'étais en troisième année primaire, je suivais des cours de communication en français. Quand suivais-je des cours de communication en français? Très bien, c'est lorsque j'étais en troisième année primaire. Donc, lorsque j'étais en troisième année primaire, c'est le complément circonstanciel de temps ici. Dans cet exemple, le CCT est sous forme d'une phrase qu'on appelle la proposition. On l'appelle ainsi parce qu'elle comporte un verbe conjugué qui est ici j'étais. Donc, lorsque j'étais en troisième année primaire, toute cette phrase-là qu'on avait appelée proposition, ça joue la fonction grammaticale d'un complément circonstanciel de temps, bien sûr. Bon, c'est la fin de cette capsule. J'espère que ça vous a été utile et je vous remercie infiniment de votre aimable attention.